Lecture du jour, bonjour, j'espère que tu as passé un bon week-end et que tu es bien reposé et d'attaque pour cette nouvelle semaine. Ce matin c'était Genèse 35, 36 et 37, des épisodes difficiles pour Jacob, puisque au chapitre 35 il va perdre sa femme préférée, Rachel. Et beaucoup s'accordent pour dire que Rachel va mourir à cause des paroles que Jacob a prononcées quand son beau-père va le poursuivre et que son beau-père l'accuse de lui avoir volé ses dieux. Jacob a prononcé ces paroles, mais celui chez qui tu trouveras les statuettes mourra. Celui chez qui tu trouveras ces statuettes mourra. Et c'était Rachel. Il ne savait pas que c'était Rachel. Il ne savait pas que c'était sa femme qui avait pris les statuettes. Et sa femme les avait cachées, justement, parce qu'elle a entendu ces paroles. Elle n'avait pas envie de mourir, évidemment. Donc elle les avait cachées sous elle. Et quand son père était rentré dans la tente, elle avait prétexté d'avoir ces problèmes de femme, comme elle dit. Et donc elle dit, tu m'excuseras, père, je ne me lèverai pas. Et donc du coup, Laban ne trouve personne. Jacob s'était énervé à ce moment-là. Mais voilà que Rachel va mourir en couche avec, son deuxième fils, Benjamin. Et beaucoup pensent que c'est à cause de l'épisode qui a eu lieu précédemment, avec les paroles de Jacob, que Rachel va mourir à ce moment-là. Ce qui me fait dire que, attention à nos paroles. Attention de ne pas prononcer comme ça à la va-vite, aussi bien des bénédictions que des malédictions, mais surtout les malédictions. Et d'ailleurs, on le retrouve dans Deutéronome. C'est Dieu qui dit, mais le pouvoir de la vie se trouve dans la langue. Le pouvoir de la vie et la mort se trouvent dans la langue. Oui, donc tu peux prononcer des paroles de vie, tu peux prononcer des paroles de mort, et oui, elles ont un vrai impact. On croit parfois que ce sont juste des paroles en l'air, on ne réalise pas assez l'impact de nos paroles. Donc soyons prudents dans nos paroles. La deuxième chose qu'on trouve dans le chapitre 35, c'est Ruben, son fils aîné, qui va déshonorer son père en couchant avec sa servante, sa femme de second rang, avec qui il a eu aussi des enfants, Jacob. Donc, il va coucher avec la mère de ses demi-frères, quoi. Chapitre 36, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que les frères de Joseph, Joseph commence à raconter ses rêves, Joseph est un peu le chouchou de son père, et ses frères, et ses fils veulent, les frères ou les fils de Jacob, veulent tuer Joseph. Et déjà dans les chapitres précédents, on avait vu Dina qui s'était faite violer, si vous avez lu ce week-end, et leurs frères qui sont vengés pas seulement du gars qui l'a violé, mais de tous les garçons de la vie. Et quand je lisais tout ça ce matin, j'ai quand même Jacob, il n'a pas une vie facile, quoi. C'est vrai qu'il a des promesses qui sont là pour lui, mais je me dis, est-ce que ce sont les conséquences d'avoir trompé son père, d'avoir volé son frère ? Ça, c'est une sacrée réflexion. Est-ce qu'il paye les conséquences ? Et il faut savoir que Dieu nous fait grâce, mais on paye toujours les conséquences de nos actes. Donc soyons prudents avec nos paroles et attention à ce que nous faisons parce qu'on paye toujours les conséquences. Bonne journée.